Module 2, leçon 1, numéro 4. Deux élèves séparés d'une distance de 9 mètres s'amusent avec un ressort. Quelle est la longueur de l'onde s'ils produisent un système composé d'une seule crête? La première chose qu'il faut se rappeler, c'est que le- la longueur d'une onde se mesure à partir d'une crête et d'un creux. Donc la longueur de l'onde, c'est ici, entre là et là. Ça, c'est ma longueur de l'onde qui est représentée par lambda. Donc, je fais mon petit dessin. C'est important de faire les dessins. J'ai mes deux élèves, puis ils sont séparés par 9 mètres. Donc, la distance entre les deux, c'est 9 mètres. Puis quand ils s'amusent avec le ressort, ça fait juste une bosse comme ça ici. Parce que ça fait une seule crête. Ça fait une bosse vers le haut. Donc, ce que je me retrouve juste avec ce morceau-là ici, de là à aller jusque-là. Puis ça ici, ça mesure 9 mètres. Mais moi, c'est pas la distance qui m'intéresse. La distance qui m'intéresse, c'est une crête et un creux. Donc, la crête et le creux sont symétriques, sont de la même grandeur, sont juste inversés l'un par rapport à l'autre. Donc, la longueur de l'onde, si je rajoute un autre 9 mètres ici, qui est mon creux, donc au total, la longueur de l'onde, c'est 18 mètres. Donc ici, la réponse, 18 mètres. Si je m'en vais à B, c'est composé d'une crête et d'un creux. Bon, encore une fois, mes deux petits bonhommes, ils sont séparés par 9 mètres. Mais cette fois-là, le ressort fait une crête et un creux. Je vais essayer de dessiner mieux. Une crête et un creux. Puis la distance d'ici à ici, c'est 9 mètres. Puis cette distance-là, c'est vraiment la longueur de l'onde. Donc la réponse, 9 mètres pour la longueur de l'onde. Assez d'une crête et de deux creux. Donc, je vais omettre mes petits bonhommes. Donc, j'ai deux creux. Donc, je commence avec un creux, une crête, puis un autre creux. Ça ici, c'est la distance entre le début et la fin. Ça mesure 9 mètres. Entre là et là, c'est 9 mètres. Ici, en partant, tu devrais être capable de voir ma longueur de l'onde devrait être plus petite que 9 mètres. Pourquoi? Parce que j'ai plus qu'une onde. J'ai ici, c'est une onde, et puis là, j'ai une demi-onde. Fait qu'au total, j'ai une onde et demie. Tu peux calculer différentes façons. Voici la façon, je pense, la plus simple. Si ça, c'est 9 mètres, puis j'ai 9 morceaux, ça mesure 3 mètres. Ça mesure 3 mètres. Puis ça mesure 3 mètres. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équivalent de deux morceaux, donc un creux et une crête. Ça, c'est ma longueur de l'onde. Donc, ma longueur d'onde, c'est 3 plus 3, qui fait 6 mètres. Donc, la réponse, 6 mètres pour la longueur d'onde. Et à C, ou excusez, à D, deux crêtes, deux creux. Donc, une crête, un creux, une crête, un creux. Et tout ça ici mesure 9 mètres. Tu peux y aller en séparant encore en zones comme j'ai fait en C. Ici, j'aurais 4 zones. Donc, 9 divisé par 4, ça fait un 2 points quelque chose. On s'en fout un peu. Puis pourquoi je m'en fous un petit peu? Moi, ici, je vais plutôt prendre la moitié. Si je prends la moitié de ce dessin-là ici, ça va me donner 4,5 mètres ici, puis 4,5 mètres ici. Puis 4,5 plus 4,5, ça fait bien mon 9 mètres. Puis ici, quand je regarde ça, j'ai ma crête et mon creux. Ma crête puis mon creux, c'est ma longueur d'onde. Donc, mon lambda vaut 4,5 mètres.